D'accord. Dans la dernière séance, on a vu comment trouver une adresse réseau à partir d'une adresse IP. Donc, par exemple, dans ce cas, 192.168.1.33/24. Je crois que c'est clair. Donc, apparemment, l'adresse réseau, c'est 1.0. Donc, pourquoi c'est recommandé de utiliser la méthode asymétrique? D'accord. Si j'utilise la méthode symétrique dans ce cas, l'adresse est une adresse de classe A. D'accord. Donc, la topologie physique, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sous-réseaux. Pour identifier les sous-réseaux, cliquez ici. J'ai une couleur différente. Un autre. D'accord. On vient utiliser ici. Mais je préfère utiliser les carreaux, l'exemple. D'accord. On a 7 sous-réseaux. Donc on va commencer par la méthode symétrique. Donc x égale à 7. Donc x, écrire 7 à la méthode exponentielle 2 à la puissance n. Apparemment, c'est clair. Donc, n égale à 3. 2 à la puissance n, 2 à la puissance 3 égale à 8. C'est la valeur la plus proche par majoration à x. X, dans ce cas, égale à 7. Donc, le premier sous-réseau, ce sera 0, 1, 2, 3. 3 bits. Prenez la valeur 0. C'est la partie de ce réseau plus la partie du réseau racine. Donc ça nous donne 27. 24 plus 3 égale 27. Comme on a déjà vu, j'ai pas le droit d'utiliser les 24 premiers bits. Je ne peux pas l'utiliser. Elles sont des bits fixés. Alors j'ai le droit d'utiliser les 8 bits qui restent. 32 moins 24, c'est 8 bits. Donc, premièrement, utiliser 3 bits pour créer les sous-réseaux. Et les autres bits, c'est pour la partie machine. Donc, c'était la première adresse. Donc, apparemment, ça nous donne en décimal. En tout cas, c'est 1. C'est pas 1.0 slash 27. 24 plus 3. Le deuxième, si les premiers 3 bits du dernier octet prenaient la valeur 001, donc c'est
192.1.32.27. Troisième, c'est 192.168.1.64. Donc, le nombre des adresses utilisables pour chaque sous-réseau, c'est 32 moins 2. Pourquoi moins 2? La première adresse, l'adresse réseau, et la dernière, l'adresse de multidiffusion, broadcast. Je ne peux pas utiliser la première adresse et la dernière adresse comme adresse IP utilisable. Donc, j'ai 30 adresses par pas 30 adresses, 30 machines par sous-réseau. Mais, dans ce cas, on a un sous-réseau qui a besoin de 35 machines, l'autre 60. Donc, le nombre des adresses qu'on a besoin est plus grand que celle qu'on a pour le découpage des réseaux. Donc, dans ce cas, je ne peux pas utiliser cette méthode, la méthode symétrique. J'ai besoin d'une autre méthode qu'on appelait la méthode asymétrique, ou bien VLSM, ou bien masque varié. Pourquoi masque varié? Pour la méthode symétrique, on a le même masque pour tous les adresses, pour tous les sous-réseaux. Dans ce cas, chaque sous-réseau a un masque unique, soit le même pour les autres sous-réseaux, ou bien non. Par exemple, je peux trouver deux sous-réseaux qui ont le même masque, mais c'est pas une obligation. D'accord. Dans ce cas, l'essentiel pour nous, c'est pas le nombre de sous-réseaux, mais par contre le nombre de machines par sous-réseau. D'accord? Donc, l'essentiel pour nous, c'est le nombre de machines par chaque sous-réseau. D'accord. Mais, c'est une obligation. Toujours commencer par le plus grand réseau. Le plus grand réseau, c'est le réseau dans lequel il existe le plus grand nombre de machines. Dans ce cas, c'est 60. D'accord? Donc, j'ai seulement 8 bits pour créer les sous-réseaux. Donc, 24 bits qui sont déjà fixés, plus 8 bits. D'accord. Si, dans la méthode symétrique, je commence par ce sens, méthode asymétrique, je commence par le sens inverse. Donc, j'ai besoin de 60 adresses. Je commence. 2 à la puissance 0 égale 1, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, à la puissance 4, à la puissance 5, 6 et 7. Donc, 2 à la puissance 0 nous donne 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. 1 et 2, 3, 4, 6, 7, 8, c'est 15, 32, 16, c'est 31, 32, 63. J'ai besoin de combien d'adresses? 60. Donc, 63. Je ne peux pas utiliser seulement
5 bits. J'ai besoin de 6 bits. Donc la première adresse c'est 168.1.24 plus 2. Premièrement, l'adresse réseau, c'est l'adresse de départ, c'est 0. Pour le préfixe, c'est 24 plus 2, ça en donne 26. D'accord. Quelle était l'adresse de division, ou bien la dernière adresse, quand les 5 derniers bits prenaient la valeur 1? Donc c'est 1 et 2, 3, 4, 6, 7, 8, c'est 15, 16, c'est 31, et 32, c'est 63. Donc 191, 168.1.63. Un préfixe. C'est le premier réseau. L'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Le deuxième réseau, automatiquement, l'adresse réseau suivante, c'est l'adresse. On a ici 36, donc c'est plutôt 63, c'est 64. Automatiquement, c'était l'adresse réseau. L'adresse réseau, c'était l'adresse qui suive l'adresse de diffusion du réseau précédent. Donc 35. Alors 35, on va faire le même travail. 1 et 2, 3, 4, c'est 7, 8, c'est 15, 16, c'est 31, et 32, c'est 63. Donc, j'ai besoin de 35. Donc, la valeur plus proche par majoration aux valeurs 35, c'est 63. Donc, le même masque. La dernière adresse, quand les derniers bits, les 6 derniers bits prenaient la valeur 1. Donc, on a déjà calculé, c'est 64 plus 0. Point 0 point on a 63. Donc c'est 92.168.1. C'est 127. C'est l'adresse de diffusion du deuxième sous-réseau, ou bien sous-réseau numéro 2. Troisième, c'est 16. Même c'est un nombre qu'on peut écrire avec la valeur 2 à la puissance, dans ce cas 2 à la puissance 2, mais il faut ajouter deux autres adresses. 16 adresses hôtes, ou bien 16 adresses machine, plus une adresse réseau. Ça nous donne 17, plus l'adresse de diffusion, c'est 18. Donc, j'ai besoin de 18. Le nombre des adresses dont j'ai besoin, c'est 18. Donc, 1 et 2, c'est 3. 4, c'est 7. 8, c'est 15. Après, 16, c'est 32. Donc, j'ai besoin de 5 bits. L'adresse réseau suivante, c'est automatiquement .168.1.128 slash
24, 25, 26 et 27. La dernière, c'est 128 plus le nombre des bits qui prenait la valeur 1 en décimale. Donc 1 et 2, c'est 3, 4, c'est 7, 8, c'est 15, et 16, c'est 31. Donc 128 plus 31, ça nous donne 12, 168, 159 slash 27. Le quatrième sous-réseau, automatiquement, c'est l'adresse suivante. Point 160 slash. Donc 8 bits, le même cas, 8 plus l'adresse réseau c'est 9, plus l'adresse de diffusion c'est 9, donc c'est 10. Donc 1 et 2, 3, 4, 6, 7, plus 8, c'est 15. Donc j'ai besoin de 4 bits. Donc le total c'est 15. Alors la dernière adresse c'est 192.168.1. Plus combien? Plus 15. D'accord? Slash, j'ai utilisé 4 bits, donc 32 moins 4, donc 28, ou bien 24, 25, 26, 27 et 28. D'accord, c'est 28. Même les réseaux étendus entre deux routeurs, les liaisons sérielles, ont besoin des adresses IP. Donc, on a des sous-réseaux qui ont entre les deux pôles du routeur, entre cet point et l'autre point, entre cette interface et l'autre interface. C'est pareil. Donc, 3 réseaux étendus. Combien d'adresses dont j'ai besoin? 1 et 2. Plus l'adresse réseau, plus l'adresse de diffusion. C'est 4. Dans chaque sous-réseau, c'est obligatoire d'avoir 2 adresses inutilisables. Une adresse pour le réseau, identifie le réseau. L'autre adresse, c'est pour les diffusions. Une adresse de diffusion. L'adresse réseau, toujours, c'était la première adresse d'un sous-réseau. Et l'adresse de diffusion, c'était la dernière adresse. Dans le cas des réseaux étendus, c'est clair. Toujours utiliser le masque ou bien le préfixe /30. Pourquoi? J'ai besoin de 2 bits. Et 2, c'est 3. Même la somme, c'est 3, mais je peux écrire 4 valeurs avec les 2 x qui sont variés entre 0 et 1. Soit 0, 0, soit 0, 1, 1, 0, ou bien 1, 1. Donc, j'ai 4 adresses. Alors, comme une règle générale, toujours l'adresse réseau d'un réseau étendu dans lequel on a 4 adresses. Une adresse pour
une adresse comme adresse réseau, adresse de diffusion et les deux adresses qui restent utilisées pour les deux pôles de réseau étendu, les deux interfaces des deux routeurs. Donc le préfixe toujours c'est 30. D'accord? Alors la première adresse c'est 176, deuxième 177, 178, 179. Alors automatiquement 4 adresses. Alors l'adresse de diffusion c'est 179. En 30. Donc je trouve qu'il n'existe pas de gaspillage des adresses. Au lieu d'utiliser un masque fixe dans lequel, comme ce cas, on a 30, la possibilité de 30 machines pour chaque sous-réseau, le nombre qui n'est pas suffisant pour assurer 60 ou bien 35 machines. En même temps, si j'utilise 30 adresses utilisables et 32 adresses disponibles dans un réseau dans lequel j'ai pas besoin que de 2 adresses utilisables et en total 4 adresses disponibles. Donc c'est un gaspillage. Dans ce cas, c'est un gaspillage des adresses. Dans l'autre cas, les adresses sont insuffisantes. Donc c'est pour ça on a utilisé la méthode asymétrique, ou bien VLSN, ou bien masque varié. Comme on a vu, les masques sont variés. C'est pas le même masque pour tous les sous-réseaux. Mais vous êtes obligé de commencer par le premier sous-réseau. Ça sera le premier le sous-réseau dans lequel on a le plus grand nombre de machines. D'accord? Concernant le plage, c'est quoi un plage? Donc le plage, c'est la deuxième adresse, dans ce cas c'est 1.1, et jusqu'à l'avant-dernière adresse de plage, y compris entre la deuxième adresse 1.1 jusqu'à l'avant-dernière adresse. C'est 1.62. D'accord? Ce sont les adresses que j'ai le droit d'utiliser. Donc on va configurer le premier routeur. Nouvelle config. Dans ce cas, c'est une interface Fast Ethernet F00, un shutdown. IP adresse, c'est le réseau de 35 adresses. 35, c'est le deuxième. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser l'adresse réseau 64. Alors, l'adresse utilisable, et c'est mieux d'utiliser soit la première adresse du plage ou bien la dernière adresse du plage. Je répète, du plage. La première adresse du plage dans ce cas, c'est 65. Et la dernière adresse du plage, c'est 126. Pas 127, 126. Pour une adresse de passerelle ou bien une adresse de réseau. C'est pas obligé, mais c'est recommandé
d'utiliser soit la première adresse du plage ou bien la dernière adresse du plage. Dans ce cas, c'est 65 avec le masque. Désolé. D'accord. Et configurer les interfaces céréales DCE, DTE, DCE, DTE, DCE et DTE. D'accord, merci. La séance prochaine, on va travailler sur la même topologie et commencer la configuration des adresses IP, puis la configuration du routage statique. Merci.